Salut tout le monde, c'est le Canard Enragé pour une nouvelle vidéo sur cette nouvelle loi de merde qu'on nous a encore imposée sur nous les motards, parce que on sait tous que nous les motards sommes les vaches à lait de la société. Donc aujourd'hui, en étant le Canard Enragé, je vais exprimer ma rage envers cette loi que je trouve absolument ridicule. C'est le port obligatoire des gants, bien sûr. Donc, au fin fond, ça semble une bonne idée, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est de la merde. Alors, déjà, mon plus gros problème, c'est ce qui suit. Ce gant-là, c'est un Alpinestar SPX. Ce sont mes nouvelles gants. Très bonnes gants, très confortables. Alpinestar, pour moi, sont une des meilleures marques au niveau des gants. Non, je ne suis pas sponsorisé par Alpinestar. Je pense que personne ne voudrait me sponsoriser tellement que mon contenu est pourri, mais bref. Donc ce sont des gants qui sont homologués. Donc je peux légalement rouler avec ces gants. Ceux-ci sont des SP2 Alpinestar. Très bons gants aussi. Vous pouvez voir que les deux ont des renforts en carbone. L'intérieur sont bien rembourrés, bien protégés. C'est des très bons gants. Donc, pour vous, quelle est la différence entre les deux? Il n'y en a pas trop, on est d'accord. Mais je peux rouler avec ces gants-là, mais je ne peux pas rouler avec ces gants-là. Je peux me faire verbaliser si je porte ces gants en moto. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Alors, ces gants-là ont ce petit badge. Et ce petit badge-là, que tu peux voir pour l'homologation, je ne sais pas si vous pouvez le voir avec l'éclairage, ce petit badge-là veut dire que les gants sont homologués. Sur ces gants-là, il n'y a rien. Il n'y a pas de badge. Donc ça veut dire que ces gants, on peut les foutre à la poubelle. Et donc, pour moi, ça c'est déjà le premier problème. Pourquoi? C'est quoi la différence? J'en suis sûr que je peux trouver des gants homologués qui protègent 10 fois moins que les SP2, mais eux sont homologués, pas les SP2. Pourquoi? En plus, c'est des gants Racing, c'est des super bons gants. Mais bon, voilà, c'est encore une chose qu'on ne veut pas nous expliquer. Donc ça, c'est mon premier problème. Deuxième problème, ça va être le fait que c'est encore une restriction en tant que motard. C'est encore une loi qui nous dit ce que nous devons faire. Ils sont en train de me dire ce que je dois porter. Je peux porter ce que je veux. Je veux dire, le port des gants obligatoire. Le casque, ok. Mais le reste, c'est totalement con. Il n'y a aucune raison. Aucune raison. Donc, c'est pour moi mon deuxième problème. Voilà, c'est ça. C'est que maintenant, ils sont en train de nous dire ce qu'on doit porter. Donc, bientôt, ça va être le port obligatoire du blouson, le port obligatoire des bottes, le port obligatoire du pantalon, le port obligatoire du slip. Je veux dire, ça devient débile. On nous traite pour des cons. Des cons. Par exemple, je suis désolé. le port de l'équipement. ça me saoule. Alors ça, c'est un sujet très délicat sur les réseaux sociaux. Mais j'ai déjà vu des gens... Alors, il y a une vidéo d'un type qui a un accident de moto. C'est terrible. C'est vraiment quelque chose que je ne souhaite à personne. Mais dans les commentaires, les gens disent que c'est bien fait pour sa gueule, qu'il est tombé parce qu'il est en t-shirt. What? Mais vous êtes fous les gens. Je suis désolé, mais vous êtes complètement débiles. Je veux dire, je l'avoue, je roule en t-shirt, assez souvent, enfin souvent non, mais c'est toujours pareil. Il faut être dans les bonnes circonstances. Je vais aller faire une balade de 200 km en t-shirt. Quand c'est pour aller péter en centre-ville, il fait 35 degrés,
je vais être coincé dans des bouchons. Une fois garé, il faut que je trimballe mon cuir partout. Non, non, c'est bon. J'y vais en t-shirt, j'ai pas envie de me faire chier. Bien sûr, tu fais plus attention. Bien sûr, il y aura toujours un danger. Toujours. Mais putain, au pire, laisse-nous faire ce qu'on veut. Si on veut porter des gants, vas-y, je te le conseille, je veux qu'on... C'est mieux qu'on porte des gants, mais pas besoin d'en faire une loi. On est traité comme des vaches à lait. Pour moi, cette loi représente encore une façon de, pendant un contrôle, racler cette thune-là au fond du baril, les gars. Hein. Putain. Enfin bon. J'ai même pas fait exprès d'acheter ces gants en plus qui sont homologués. À la base, je les avais achetés parce que je les aimais bien et que après j'ai découvert qu'ils étaient homologués. Donc, moi ça m'inquiète cette loi et surtout que les gens l'acceptent quoi cette loi. Je trouve ça effrayant, ça fait peur. Bientôt ils vont vous dire ce que vous devez porter à la maison quoi. C'est ridicule. Pour moi, je trouve ça ridicule. C'est notre liberté de choisir. Je veux dire, c'est notre liberté d'être un humain, quoi, de prendre nos décisions. De toute façon, même pas besoin de faire une loi. Un bon motard portera toujours des gants. Bon, allez, je vais arrêter là. On va passer aux questions Facebook, parce que je commence à en avoir marre, là, de ces conneries. Allez. Ok, donc on va faire les questions Facebook maintenant. Alors, on va voir combien de questions j'ai eu. Alors, première question de Romain. Romain, pourquoi le canard fait coin-coin? Putain, je sais que je demande de poser des questions débiles, mais là t'abuses quoi. Prochaine question vient du vieux. Le vieux il dit, pourquoi un canard fait de la moto? Et pourquoi un retraité fait de la moto? Prochaine question vient de Nounours. Quel serait d'après toi le meilleur plan pour commencer la moto? De pas en faire. C'est trop dangereux. Je suis vraiment un connard. Prochaine question vient de Max. C'est où le sélecteur de vitesse? Le sélecteur de vitesse c'est côté droit. Fais-moi confiance, mais t'appuies très fort dessus, ok? Et sois sûr d'enlever l'ABS. Ne me demande pas pourquoi, fais-le. Tu vas voir, c'est rigolo. Prochaine question vient de Valentin. Salut Valentin. Est-ce que tu viens de rouler dans les Landes 40 parfois? Franchement pas trop, hein. C'est vrai que je roule pas beaucoup. Mais je sais que c'est joli. Mais j'ai pas trop... En été je roule qu'en Espagne. Et en hiver j'ai plus tendance à rouler dans le Pays Basque. Mais c'est vrai, il faudrait qu'on commence à explorer les Landes un peu. Et dernière question vient de Dany. Combien y a-t-il de vitesse sur un scooter? 8. Ils sont durs à trouver, mais ils y sont. Ils y sont. Fais-moi confiance. Bon voilà les gars. J'espère que vous avez... Allez les gars, ciao, à la prochaine.